Bonjour, Amadou Belabari, 6TV Guinée. Je voulais vous demander par rapport à deux de vos joueurs, notamment Sébastien Haller qui est près de vous, et puis Simon Adengra. Les deux sont arrivés un peu, ou beaucoup même diminués. Est-ce que le fait de les récupérer a apporté une autre tournure à cette équipe de la Côte d'Ivoire? Ça, c'est clair. C'est clair que pour le groupe, pour le staff, avant de faire la liste, avec le coach, il avait beaucoup réfléchi à la sélection ou non de Simon et Seb. Et quand il a pris la décision, enfin, on a pris la décision de les sélectionner, c'était vraiment dans le but de les récupérer en cours de compétition. On a commencé la compétition où on était un peu dans les difficultés, en sachant que si on arrivait à passer les phases de poule, on récupérerait aussi deux joueurs qui allaient beaucoup nous apporter, non seulement sur le plan offensif, de par leur qualité, mais aussi sur le plan mental, parce que leur retour sur cet aspect-là fait beaucoup de bien au groupe. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, on a la chance, parce que c'est Simon qui égalise en quart contre le Mali, c'est Seb qui marque en demi contre la RDC. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, on bénéficie du retour en forme de deux armes de destruction massive. Donc on est très content d'avoir récupéré Seb et Simon. Sean Bennett, BBC. Question for Sebastian. Hi, Sebastian. Yeah. You've experienced the atmosphere here from both sides. You've been in the stands watching when you were injured. You've been on the pitch. Just tell me about the atmosphere, the Ivorian fans, and what they can bring you in this final. How much of an advantage they can give you in this Cup of Nations final? I would say Ivorian fans are... No, not really fans, just Ivorian, because everyone's supporting the country, and I will say it's way more than just be at the stadium. It's everywhere in the street, everywhere at home. Everyone at home is supporting the country, so it's just kind of atmosphere, and everywhere you can feel it. And of course at the stadium, it will be just unbelievable, because everyone will be here, will be screaming, will be supporting us. So yeah, we just expect something that we never saw before. So we're really excited to be at this game, to really feel this good pressure, this atmosphere, this unique moment. So yeah. Dernière question. Bonjour coach, bonjour Sébastien. C'est Fatima Abba, journaliste sénégalaise Teranga Sport News. Ma question s'adresse au coach. Coach Justy, je voulais savoir quelles sont les principales leçons que vous avez tirées de vos précédentes rencontres avec cette équipe nigérienne et comment cela influence-t-il votre approche pour demain? Merci. Je pense que la principale leçon qu'on a retenue du match de poule contre le Nigeria, c'est que dans cette compétition, il faut s'attendre à tout, en fait, contre les équipes, parce qu'on avait préparé le match de poule du Nigeria en se basant sur ce qu'ils faisaient depuis quelques mois, c'est-à-dire de jouer en 4-2-4. Et à la fin, on est arrivé, ils se sont retrouvés en 5-4-1. Donc ça nous a beaucoup perturbé. Le fait de préparer un adversaire en 4-2-4 et de le retrouver en 5-4-1, ça nous a beaucoup perturbé. Donc de cette expérience-là, on a retiré que finalement, le mieux déjà, c'était de beaucoup se focaliser sur ce que nous, on voulait mettre en place et être prêt à avoir des systèmes tactiques qui peuvent changer pour le match de demain. Donc demain, comme je l'ai dit, on va vraiment se préparer déjà en fonction de nous et essayer de les mettre en danger, avoir la maîtrise sur le match en étant patient au début, mais vraiment se focaliser sur nous. Par ces mots, on met fin à cette conférence de presse. Merci à vous.